messieurs. Didier, une semaine un petit peu agitée où tu as été contraint de démentir un certain nombre de choses, pas des choses forcément agréables, et puis qui avait semé un peu le doute dans le giron rugbystique angoumoisin. Est-ce vrai ou est-ce pas vrai? Alors qu'en est-il exactement? Alors en fait, je suis absolument scandalisé par ce qui a été fait. Parce que le journaliste en question ainsi que son rédacteur en chef étaient parfaitement au courant par un de leurs collègues qu'il n'y avait absolument aucun changement. Et je me demande à qui profite le crime. Pourquoi écrire des saloperies pareilles quand c'est faux? C'était purement mensonger. Il n'y a jamais eu aucun problème entre Vincent et moi. Et toutes mes décisions, je les ai prises en collaboration avec Vincent. Donc, le staff est uni, mais je trouve ça dégueulasse d'écrire des choses pareilles parce que ça jette l'opprobre sur un entraîneur. Et ensuite, ça me fait passer pour le dernier des idiots, c'est-à-dire on aligne 7 défaites, je bouge pas un cil, et dès qu'on aligne 2 victoires, je suis censé virer mon entraîneur. Donc c'est incongru, le tempo est mauvais, tout est mauvais là-dedans, et je regrette également que le journaliste en question a fait un démenti qui n'en est pas un et qui laisse entendre qu'il n'y aurait pas de fumée sans feu. La situation est très claire. J'ai dit à tout le monde, que ce soit les joueurs ainsi que le staff, que je ne prendrai aucune décision tant que je ne saurai pas à quel niveau je jouerai l'année prochaine. Point, ça s'arrête là. Et il n'y avait rien d'autre. Et ça n'enlève rien de l'amitié et du respect que j'ai pour le travail de Vincent. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, et j'espère que déontologiquement, la plupart des journalistes travaillent un peu plus sérieusement. Voilà, c'est tout. Il suffit de m'appeler, ils ont mon téléphone, et moi je le dis ou pas, je confirme ou pas. Voilà, ça s'arrête là. Je suis désolé. Maintenant, je voudrais féliciter les joueurs, féliciter mon staff, à moins que je prenne la décision incongrue de virer tout le monde dès ce soir. Mais peut-être, il n'y a qu'à lire Rugby-Rama, on le saura demain matin. Ça c'est fait, voilà. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Et on disait, c'est une petite saillie. Vincent, on va revenir au match. On va pas tout de suite aller vers la fin. On va pas tout de suite aller vers ce drop. Première mi-temps, j'ai trouvé personnellement aboutie, sereine, avec la mise en place d'un jeu certainement que tu avais demandé aux joueurs. Grosse satisfaction à la fin de la première mi-temps. Ouais, la première mi-temps elle est bonne, il y a de l'intensité, il y a des choses, c'est sobre hein, parce qu'on a des conditions difficiles, il y avait du vent, mais surtout il y avait plu quand même toute la semaine sur Angoulême et le terrain était humide. Et puis c'était un match couperé, donc c'est vrai que c'est pas ces matchs-là où on se lâche le plus, même si j'aurais aimé qu'on se lâche un peu plus. Et donc on fait une première mi-temps aboutie, 16-3, il n'y a rien à dire, elle est logique. Et puis on se promet des choses à la mi-temps, d'être discipliné, on savait qu'avec le vent contre nous, le vent dans le dos pour Montauban, on allait être en difficulté sur la qualité notamment du jeu au pied de Jérôme Bosviel et on n'a pas maîtrisé ça, c'est-à-dire qu'on fait des fautes bêtes, on reprend un carton jaune, on a des jeux au pied où on rend le ballon sans pression, donc on n'a pas réussi alors que voilà, stratégiquement on avait prévu d'aller chercher ou les couloirs ou le milieu du terrain, de faire un rug, de remettre un peu de jeu au pied haut et pour être dessous et ou contester ou presser. Et en fin de compte, on a rendu des ballons, donc on s'est retrouvé à jouer dans notre camp et à accumuler des fautes. Et à l'arrivée, redevenir une équipe qui doute, parce que même si on avait gagné 2 fois, on est redevenu une équipe qui doute et jusqu'au scénario dont tu vas parler. Mais pendant cette première mi-temps, justement, vous avez respecté les consignes avec peu de fautes en fait. C'était Montauban qui était pénalisé, pas vous. Hein. On a ressenti qu'il y avait une application stricte des consignes quand même. Mais il y avait de la maîtrise. On savait, Montauban est l'équipe la plus pénalisée, mais on ne doit pas être loin. On est jumeaux avec cette équipe-là, puisque maintenant on a le même nombre de points. On a gagné nos matchs à domicile. On est indiscipliné. C'est une équipe aussi offensivement qui a des qualités. On en a quelques-unes aussi. Mais aujourd'hui, c'était une mi-temps où, je le répète, on a maîtrisé notre sujet. Et la deuxième mi-temps, par contre, on n'a pas su endiguer la qualité de jeu au pied de Bosviel, leur jeu à une ou 2 passes où ils nous ont mis sous pression et ils ont été meilleurs que nous sur ça. Et voilà, les deux mi-temps s'équilibrent et à l'arrivée, ça se joue sur un coup de dé. Mais je pense qu'on méritait plus la victoire en match aller que celle d'aujourd'hui. Alors justement, à la fin, ce joueur tant décrié, par moments tant respecté par les supporters, qui offre ce drop qui est tellement attachant, c'est ce que j'allais rajouter, tellement attachant et tellement précieux pour le SA15, ce drop qui s'élève là, puis on se dit est-ce qu'il va retomber, est-ce qu'il va pas retomber, puis qui retombe et finalement c'est la joie, c'est la victoire, c'est les 4 points importants. Je crois que tu le dis souvent des fois, les leaders ont trahi l'équipe.
Et là, un des leaders a permis à l'équipe de remporter, et ça c'est important pour toi. Ouais, même sur la deuxième mi-temps, les leaders, on n'est pas bon. C'est-à-dire qu'on, stratégiquement, on subit l'avancée de Montauban, on n'arrive pas à ressortir proprement du terrain, on déjoue. Et bien sûr, après Mathieu, il est... je ne comprends pas qu'il soit critiqué. Mathieu, on a de la chance de l'avoir. Ouais. Mathieu, s'il travaillait un peu plus, il serait en top 14, il ne serait pas avec nous. Voilà, c'est comme ça, il y a des joueurs qui sont, je crois qu'il y a Jérôme Bosviel, il n'est pas loin, c'est des joueurs qui pourraient jouer en top 14, mais à mon avis, il leur manque peut-être la petite ambition, il leur manque le petit truc. Aujourd'hui, Jérôme Bosviel, il aurait dû être décisif, il a failli l'être, et c'est Mathieu Hugal qu'il est. Voilà, il s'entraîne jamais à buter, Mathieu, quasiment jamais, il fait du 100%, il a de la réussite, il touche la barre, ça rentre derrière, il met un drop contre le vent à 40 mètres. C'est des joueurs, par contre, qui, je comprends pas qu'on les critique. Mais c'est les mêmes qui doivent critiquer Russell quand il rate une passe, alors qu'il en fait 90% qui sont réussis. Donc les joueurs avec du talent, il faut les respecter. Et il faut accepter que de temps en temps, ils fassent des conneries. 3 victoires consécutives, 3 finales, comme on l'avait dit. 3 finales gagnées, entre guillemets, parce que le final, c'est peut-être autre chose. 3 finales gagnées. Ça remet du baume au cœur, ça remet le club un petit peu avec des ambitions de maintien, bien évidemment. Il y a du bonheur ce soir quand même, Didier. Plus que du bonheur. On est en vie et c'est le principal. Et maintenant, on va continuer à jouer notre chance à fond. Et je fais confiance, je te l'ai dit, à l'équipe et au staff pour ça, quoi. Sincèrement, on a vu que collectivement, on était forts. Quand on est tous unis pour le même but, eh ben, on y arrive. Voilà. Il y a un état d'esprit dans ce club et des valeurs qui sont restaurées par rapport à ce qu'on a pu connaître dans le passé. Voilà, et j'en suis fier, je suis content, vous avez vu le public qu'il y avait ce soir, et comment il a porté l'équipe, c'est fabuleux. On est en train de resserrer les liens et c'est merveilleux. Et une dernière chose, parce que on parle du drop de Mathieu, parce que c'est l'anecdote, mais tout le travail préparatoire des avants, bien sûr. Voilà, c'est pas forcément qu'on travaille, du pick and go à 30 mètres des poteaux, en général, c'est pas trop le contenu de nos entraînements, mais ils ont su le faire, et là, au niveau stratégique, on a été mauvais pendant la deuxième mi-temps. Mais là, on a réussi à tenir le ballon, les monteurs albanais ne sont pas mis à la faute, mais puis il y a eu ce coup du sort, parce qu'il en avait tapé 3 à l'entraînement, un à gauche, 2 à droite des poteaux. J'y tape pas le 4e, il sera au milieu, voilà. De temps en temps, je dis pas que des conneries. Merci, on s'en sort bien, merci beaucoup.